Dans le tourbillon frénétique de notre époque, où chaque notification semble vouloir nous arracher à notre tranquillité, où chaque deadline nous pousse vers le bord du précipice, n'avez-vous jamais ressenti ce besoin viscéral de trouver un havre de paix? Ce désir ardent de dépasser le stress qui semble s'infiltrer dans chaque recoin de notre existence moderne? Imaginez un instant pouvoir naviguer sereinement à travers les tempêtes de la vie, ancré dans une sagesse millénaire qui transcende le temps. C'est précisément ce que nous allons explorer ensemble aujourd'hui, comment les enseignements stoïciens, vieux de plus de 2 millénaires, peuvent nous offrir les clés pour déverrouiller une paix intérieure durable dans notre monde hyperconnecté. Le stress moderne n'est pas simplement une gêne passagère. C'est un fardeau qui pèse lourdement sur notre santé mentale et physique, érodant notre joie de vivre et notre capacité à profiter pleinement de l'instant présent. Nous sommes constamment tiraillés entre les exigences professionnelles, les attentes sociales et nos propres aspirations, souvent contradictoires. Cette pression constante nous fait perdre de vue l'essentiel, nous éloignant de nous-mêmes et de ce qui compte vraiment. Mais que diriez-vous si je vous proposais un chemin vers la sérénité, une voie royale pour transcender ces défis quotidiens? C'est exactement ce que nous allons découvrir ensemble dans cette vidéo. En vous abonnant à la chaîne Esprit Stoïcien et en activant les notifications, vous vous offrez un accès privilégié à une sagesse intemporelle, adaptée à notre réalité contemporaine. Chaque nouvelle vidéo sera pour vous une opportunité de grandir, de vous renforcer face aux aléas de la vie. Je vous invite à rester avec moi jusqu'au bout de ce voyage. Chaque étape que nous allons traverser ensemble est essentielle. Chaque principe que nous explorons s'imbrique dans une philosophie de vie cohérente et puissante. Préparez-vous à une transformation profonde, car les 13 clés stoïciennes que nous allons découvrir ont le pouvoir de révolutionner votre approche du stress et de la vie elle-même. Commençons notre exploration des 13 clés stoïciennes pour dépasser le stress moderne et cultiver une paix intérieure inébranlable. Ces principes, bien que séculaires, s'avèrent d'une pertinence saisissante dans notre quotidien tumultueux. La première clé que nous allons aborder est l'acceptation de l'inévitable, un concept fondamental du stoïcisme qui peut radicalement transformer notre relation au stress. Au cœur de cette idée se trouve la dichotomie du contrôle, un principe qui nous invite à distinguer clairement ce qui relève de notre influence et ce qui lui échappe. Imaginez un instant que vous êtes pris dans un embouteillage monstre alors que vous vous rendez à un rendez-vous important. La frustration monte, votre niveau de stress s'envole. Mais posez-vous cette question: que pouvez-vous réellement contrôler dans cette situation? La circulation est hors de votre portée, tout comme la réaction de la personne qui vous attend. En revanche, votre réponse émotionnelle à cette situation, vos actions pour gérer le retard, comme prévenir de votre retard, et votre attitude une fois arrivé, tout cela est sous votre contrôle. En réorientant votre attention et votre énergie vers ces aspects, vous transformez une source de stress en une opportunité de démontrer votre adaptabilité et votre sang-froid. Cette approche ne se limite pas aux petits désagréments du quotidien. Elle s'applique tout aussi puissamment aux grands défis de la vie. Pensez à une restructuration dans votre entreprise qui menace votre poste. L'incertitude et l'anxiété peuvent être paralysantes. Pourtant, en appliquant la dichotomie du contrôle, vous réalisez que vous ne pouvez pas influencer les décisions de la direction, mais vous pouvez vous concentrer sur l'amélioration de vos compétences, l'élargissement de votre réseau professionnel ou l'exploration de nouvelles opportunités. Pour intégrer cette pratique dans votre vie, je vous propose un exercice simple mais puissant, la visualisation négative ou premeditatio malorum comme l'appelaient les stoïciens. Chaque matin, prenez quelques minutes pour imaginer que les choses que vous valorisez le plus vous sont enlevées, votre travail, votre santé, vos proches. Loin d'être un exercice de pessimisme, cette pratique cultive une profonde gratitude pour ce que vous avez et renforce votre résilience face aux défis réels. Passons maintenant à notre deuxième clé, la pratique de la pleine conscience stoïcienne. Bien que la pleine conscience soit devenue un véritable phénomène ces dernières années, peu savent que les stoïciens pratiquaient déjà une forme de pleine conscience il y a 2 millénaires. La différence principale réside dans l'intention. Là où la méditation moderne vise souvent la relaxation ou la gestion du stress, la pleine conscience stoïcienne, ou prosoque, est un outil pour vivre en accord avec la raison et la vertu. Cette pratique consiste à porter une attention soutenue au moment présent, non pas de manière passive, mais avec un regard analytique et éthique. Il s'agit d'observer nos pensées, nos jugements et nos actions à la lumière de nos valeurs et principes stoïciens. Un jour, alors que je me trouvais coincé dans une longue file d'attente à la caisse d'un supermarché, j'ai décidé de mettre en pratique la prosoque. Au lieu de m'impatienter et de ruminer sur le temps perdu,
j'ai commencé à observer attentivement mes pensées et mes réactions. J'ai remarqué la montée d'irritation, la tentation de blâmer le personnel ou les autres clients. Puis, en appliquant le filtre stoïcien, j'ai réalisé que cette situation était une opportunité de pratiquer la patience et la compréhension. Pour intégrer cette pratique dans votre quotidien, commencez par des moments de pause consciente tout au long de la journée. Que vous soyez en train de manger, de marcher, ou même de travailler sur un projet, prenez régulièrement quelques secondes pour vous arrêter et observer. Que ressentez-vous? Quelles sont vos pensées? Vos actions sont-elles en accord avec vos valeurs? Cette pratique, bien qu'elle puisse sembler simple, est un puissant antidote au stress réactif qui caractérise souvent notre vie moderne. La troisième clé que nous allons explorer est le développement de la résilience émotionnelle. Les stoïciens avaient une conception unique des émotions, ou passions comme ils les appelaient. Pour eux, les passions intenses et incontrôlées étaient considérées comme des jugements erronés sur la réalité, conduisant à des réactions excessives et irrationnelles. Cela ne signifie pas qu'ils prenaient une vie dénuée d'émotions, mais plutôt qu'ils cherchaient à cultiver des émotions saines, basées sur une compréhension juste de la situation. La clé de cette approche réside dans l'entraînement à la maîtrise de soi, ou en krateya. Il s'agit de développer la capacité à répondre aux situations stressantes de manière réfléchie plutôt que réactive. Pensez à la dernière fois où vous avez reçu une critique au travail. Votre réaction immédiate a peut-être été la colère ou la frustration. Mais avec l'enkrateya, vous apprenez à créer un espace entre le stimulus, la critique et votre réponse. Dans cet espace, vous pouvez évaluer la situation de manière objective, considérer la validité de la critique et choisir une réponse qui soit constructive et alignée avec vos valeurs. L'histoire de Caton d'Utique, figure emblématique du stoïcisme romain, illustre parfaitement cette résilience émotionnelle. Face à l'effondrement de la République romaine et la montée en puissance de Jules César, Caton resta inébranlable dans ses principes, refusant de céder à la peur ou au désespoir. Sa capacité à maintenir son intégrité et sa sérénité face à l'adversité la plus extrême est un témoignage puissant de la force que peut apporter la pratique stoïcienne. Pour cultiver votre propre résilience émotionnelle, commencez par pratiquer la pause réflexive. Lorsque vous sentez une émotion forte monter en vous, prenez une profonde respiration et demandez-vous: est-ce que ma réaction est proportionnée à la situation? Quelle serait la réponse la plus sage ici? Avec le temps, cette pratique deviendra un réflexe, vous permettant de naviguer avec plus de sérénité dans les eaux agitées du stress quotidien. Abordons maintenant notre quatrième clé, l'importance de la vertu comme boussole intérieure. Dans le stoïcisme, la vertu n'est pas un concept abstrait ou moralisant, mais un guide pratique pour vivre une vie épanouie et significative. Les stoïciens identifiaient 4 vertus cardinales: la sagesse, la justice, le courage et la tempérance. Ces vertus, lorsqu'elles sont intégrées dans notre vie quotidienne, offrent un cadre solide pour prendre des décisions et gérer le stress. Imaginons que vous soyez confronté à un dilemme éthique au travail. On vous demande de falsifier des données pour améliorer les résultats de l'entreprise. Le stress de cette situation peut être écrasant. Peur de perdre votre emploi si vous refusez, culpabilité si vous acceptez. C'est ici que la vertu stoïcienne entre en jeu. La sagesse vous aide à comprendre les implications à long terme de vos actions. La justice vous rappelle l'importance de l'honnêteté et de l'intégrité. Le courage vous donne la force de prendre position pour ce qui est juste, même face à l'adversité. Et la tempérance vous aide à communiquer votre position de manière mesurée et professionnelle. On peut voir la vertu stoïcienne comme un phare dans la tempête du stress moderne. Tout comme un phare guide les navires vers un port sûr à travers les eaux tumultueuses, la vertu nous guide à travers les situations stressantes de la vie, nous aidant à prendre des décisions alignées avec nos valeurs les plus profondes. Cette cohérence entre nos actions et nos valeurs est une source puissante de paix intérieure, même face aux défis les plus redoutables. Pour intégrer cette approche dans votre vie, je vous invite à réfléchir chaque soir à vos actions de la journée à travers le prisme des 4 vertus cardinales. Avez-vous agi avec sagesse? Avez-vous été juste dans vos interactions? Avez-vous fait preuve de courage face à l'adversité? Avez-vous exercé la tempérance dans vos désirs et vos réactions? Cette réflexion régulière vous aidera à ancrer ces vertus dans votre comportement quotidien, renforçant votre résilience face au stress. La 5e clé que nous allons explorer est la pratique de la gratitude stoïcienne. Bien que la gratitude soit largement reconnue aujourd'hui comme un puissant outil de bien-être, l'approche stoïcienne offre une perspective unique et profonde sur cette pratique. Pour les stoïciens,
La gratitude n'était pas simplement un sentiment passif de reconnaissance, mais une pratique active et quotidienne de contemplation et d'appréciation. Contrairement à une approche superficielle qui pourrait consister à simplement énumérer les bonnes choses de notre journée, la gratitude stoïcienne nous invite à une réflexion plus profonde sur la nature de notre existence et sur l'interconnexion de toutes choses. Elle nous encourage à apprécier non seulement ce que nous avons, mais aussi ce que nous n'avons pas perdu, et même les défis qui nous ont permis de grandir. Marc Aurèle, empereur romain et philosophe stoïcien, pratiquait ce qu'on pourrait appeler un journal du soir. Dans ses méditations, il écrivait « Quand tu te lèves le matin, pense au précieux privilège que tu as d'être vivant, de respirer, de penser, de jouir, d'aimer. » Cette pratique, loin d'être un simple exercice de positivité, était pour lui un moyen de se recentrer sur l'essentiel et de cultiver une perspective plus large sur la vie. Pour intégrer cette pratique dans votre quotidien, je vous propose de commencer chaque soir par un moment de réflexion reconnaissante. Plutôt que de simplement lister des choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant, essayez d'approfondir votre réflexion. Par exemple, si vous êtes reconnaissant pour votre travail, réfléchissez à la chaîne d'événements et de personnes qui ont rendu ce travail possible. Pensez aux défis que vous avez surmontés et qui vous ont permis de grandir professionnellement. Cette pratique approfondie de la gratitude peut transformer même les situations stressantes en opportunités d'apprentissage et de croissance. L'impact de cette pratique sur la réduction du stress et l'amélioration du bien-être est profond. En nous concentrant régulièrement sur ce que nous avons plutôt que sur ce qui nous manque, nous recalibrons notre perception de la vie. Les petits tracas quotidiens perdent de leur importance face à la richesse de notre existence. De plus, cette pratique nous aide à développer une résilience émotionnelle, nous permettant de mieux naviguer les moments difficiles en gardant une perspective plus large. Passons maintenant à notre 6e clé, l'adoption d'une perspective cosmique. Cette idée, profondément ancrée dans la philosophie stoïcienne, nous invite à élargir notre perspective au-delà de nos préoccupations immédiates pour embrasser une vision plus large de notre place dans l'univers. C'est ici que le concept d'amor fati, ou l'amour du destin, entre en jeu. Amor fati ne signifie pas une résignation passive face aux événements de la vie, mais plutôt une acceptation active et même un amour pour tout ce qui nous arrive, y compris les difficultés et les défis. C'est l'idée que tout ce qui se produit fait partie d'un ordre cosmique plus grand, et que notre tâche est d'accueillir ces événements comme des opportunités de croissance et d'épanouissement. Lorsque nous adoptons cette perspective cosmique, nos stress quotidiens prennent une toute autre dimension. Imaginez que vous êtes stressé par un projet important au travail. La perspective cosmique vous invite à vous demander, dans 100 ans, quelle importance aura ce projet? Comment s'inscrit-il dans le grand schéma de l'univers? Cette réflexion ne vise pas à minimiser vos responsabilités, mais à les replacer dans un contexte plus large, réduisant ainsi la charge émotionnelle qu'elle porte. Pour illustrer cette idée, pensons à nos stress comme à des grains de sable dans le désert cosmique. Chaque grain, aussi réel et tangible soit-il de près, se fond dans l'immensité du désert lorsqu'on prend du recul. De même, nos préoccupations quotidiennes, aussi pressantes qu'elles puissent paraître, s'estompent face à l'immensité de l'univers et au flux continu du temps. Cette perspective n'est pas une invitation au désengagement ou à l'apathie. Au contraire, elle nous libère de l'anxiété paralysante pour nous permettre d'agir avec plus de sérénité et d'efficacité. En comprenant notre place dans le cosmos, nous pouvons aborder nos défis avec une nouvelle légèreté, sans pour autant négliger nos responsabilités. Pour cultiver cette perspective cosmique dans votre vie quotidienne, je vous propose un exercice simple mais puissant. Chaque fois que vous vous sentez submergé par le stress, prenez un moment pour sortir et regarder le ciel. Que ce soit de jour ou de nuit, laissez-vous imprégner par l'immensité qui s'étend au-dessus de vous. Réfléchissez à l'âge de l'univers, à l'infinité des étoiles, et à votre place dans ce vaste tableau. Cette pratique peut instantanément relativiser vos préoccupations et vous offrir un sentiment de paix et de perspective. Abordons maintenant notre 7e clé, la cultivation de relations saines. Les stoïciens, contrairement à certaines idées reçues, ne prônaient pas l'isolement ou le détachement émotionnel. Au contraire, ils reconnaissaient l'importance fondamentale des relations humaines dans une vie épanouie. Le concept d'ewakesi, souvent traduit par appropriation ou affiliation, est central dans cette approche. L'ouakesi stoïcien décrit le processus par lequel nous élargissons progressivement notre cercle de préoccupation et d'affection, en partant de nous-mêmes pour inclure notre famille, nos amis, notre communauté et finalement l'humanité entière.
Cette vision nous invite à voir les autres non pas comme des sources potentielles de stress ou de conflits, mais comme des extensions de nous-mêmes, méritant notre considération et notre bienveillance. Dans notre monde moderne, où les relations sont souvent compliquées par la technologie, les attentes sociales et les pressions professionnelles, l'approche stoïcienne offre un cadre précieux pour cultiver des liens authentiques et nourrissants. Elle nous encourage à aborder nos interactions avec sagesse, justice, courage et tempérance, les 4 vertus cardinales que nous avons explorées précédemment. Je me souviens d'une période particulièrement stressante de ma vie, où les tensions au travail commençaient à affecter mes relations personnelles. J'ai décidé d'appliquer les principes stoïciens à cette situation. Plutôt que de laisser la frustration dicter mes interactions, j'ai choisi de voir mes collègues difficiles comme des opportunités de pratiquer la patience et la compréhension. J'ai cherché à comprendre leurs motivations et leurs défis, élargissant ainsi mon cercle d'empathie. Cette approche n'a pas seulement réduit mon stress, elle a également amélioré l'atmosphère générale au bureau et a renforcé mes relations personnelles en dehors du travail. Pour intégrer cette approche dans votre vie, commencez par observer vos interactions quotidiennes. Lorsque vous rencontrez une personne difficile ou une situation relationnelle stressante, posez-vous ces questions. Comment puis-je élargir mon cercle de compréhension pour inclure cette personne? Quelles vertus puis-je pratiquer dans cette interaction? Cette réflexion peut transformer même les relations les plus tendues en opportunités de croissance personnelle et de connexion authentique. Passons maintenant à notre 8e clé, l'engagement dans l'action juste. Ce principe, profondément ancré dans l'éthique stoïcienne, nous invite à agir en accord avec nos valeurs, indépendamment des circonstances extérieures. Le concept de katcon, souvent traduit par devoir approprié ou action convenable, est au cœur de cette approche. Pour les stoïciens, chaque situation, même la plus stressante ou difficile, offre une opportunité d'agir avec vertu. Ce n'est pas le résultat de nos actions qui importe le plus, mais l'intention et l'intégrité avec lesquelles nous agissons. Cette perspective peut radicalement transformer notre relation au stress, en déplaçant notre focus des conséquences, que nous ne pouvons pas toujours contrôler, vers nos choix et nos actions, sur lesquels nous avons un contrôle direct. Imaginez que vous soyez confronté à une décision difficile au travail, où la voie la plus facile serait de compromettre vos valeurs pour un gain à court terme. Le stress de cette situation pourrait être intense, avec la pression des délais, des attentes des supérieurs et des potentielles conséquences sur votre carrière. L'approche stoïcienne vous inviterait à vous concentrer non pas sur ces facteurs externes, mais sur l'action la plus juste et la plus alignée avec vos principes. Cette orientation vers l'action juste peut paradoxalement réduire notre stress personnel. En agissant en accord avec nos valeurs, nous cultivons un sentiment de paix intérieure et d'intégrité qui transcende les circonstances extérieures. De plus, en nous engageant dans des actions qui servent le bien commun, nous élargissons notre perspective au-delà de nos préoccupations personnelles, ce qui peut relativiser nos propres sources de stress. Un exemple contemporain d'engagement civique inspiré du stoïcisme pourrait être celui d'un activiste environnemental. Face à l'immensité des défis climatiques, il serait facile de se sentir dépassé et impuissant. Cependant, en se concentrant sur les actions justes qu'il peut entreprendre, que ce soit en éduquant sa communauté, en participant à des initiatives locales ou en adoptant un mode de vie plus durable, cet activiste trouve un sens et une satisfaction qui transcendent le stress et le découragement potentiel. Pour intégrer ce principe dans votre vie quotidienne, je vous invite à réfléchir chaque soir à vos actions de la journée. Posez-vous ces questions. Ai-je agi en accord avec mes valeurs aujourd'hui ? Ai-je saisi les opportunités qui se sont présentées pour faire ce qui est juste, même si c'était difficile ? Cette pratique régulière peut renforcer votre sens de l'intégrité et votre résilience face au stress. Abordons maintenant notre 9e clé, la simplification volontaire. Dans notre société de consommation effrénée, où l'accumulation de biens matériels est souvent vue comme un signe de réussite, le minimalisme stoïcien n'offre une perspective rafraîchissante et libératrice. Les stoïciens nous invitent à distinguer entre nos besoins réels et nos désirs superficiels, et à trouver la satisfaction dans la simplicité plutôt que dans l'excès. Cette approche ne prône pas un ascétisme radical, mais plutôt une relation plus consciente et équilibrée avec nos possessions et nos désirs. En réduisant notre dépendance aux biens matériels, nous pouvons alléger considérablement le stress lié à l'acquisition, à l'entretien et à la peur de perdre ses biens. Sénèque, l'un des grands penseurs stoïciens, disait « Ce n'est pas l'homme qui a peu qui est pauvre, mais celui qui en désire davantage ». Cette citation capture l'essence du minimalisme stoïcien. En cultivant le contentement avec ce que nous avons, plutôt qu'en cherchant constamment à acquérir plus,
nous pouvons trouver une forme de richesse intérieure qui est imperméable aux fluctuations de la fortune extérieure. Pour mettre en pratique cette simplification volontaire, commencez par faire un inventaire de vos possessions. Posez-vous ces questions pour chaque objet. Cet objet m'apporte-t-il une véritable valeur? Son utilité ou sa beauté justifie-t-elle la place qu'il occupe dans ma vie? Cette réflexion peut vous amener à vous débarrasser des objets superflus, libérant non seulement de l'espace physique, mais aussi de l'espace mental. Appliquez également ce principe à vos engagements et à votre emploi du temps. Simplifier votre vie ne se limite pas aux possessions matérielles. Évaluez vos activités et vos engagements. Contribuent-ils véritablement à votre bien-être et à celui des autres? Cette démarche peut vous amener à dire non à certaines sollicitations, libérant du temps et de l'énergie pour ce qui compte vraiment. La 10e clé que nous allons explorer est l'apprentissage continu et l'humilité intellectuelle. Les stoïciens considéraient la philosophie non pas comme une discipline académique abstraite, mais comme une thérapie pratique pour l'âme. Ils valorisaient l'apprentissage tout au long de la vie comme un moyen de cultiver la sagesse et de s'épanouir en tant qu'être humain. Cette approche de l'apprentissage continu est particulièrement pertinente dans notre ère d'information rapide et de changement constant. En cultivant une attitude d'ouverture d'esprit et d'humilité intellectuelle, nous pouvons réduire considérablement le stress lié à l'ego et à la peur de l'inconnu. Reconnaître que nous ne savons pas tout et que nous avons toujours quelque chose à apprendre peut être profondément libérateur. L'approche socratique du « je sais que je ne sais rien » trouve un écho puissant dans la pensée stoïcienne. Cette posture d'humilité intellectuelle nous permet d'aborder les défis et les incertitudes de la vie avec curiosité plutôt qu'avec anxiété. Au lieu de nous stresser face à des situations nouvelles ou complexes, nous pouvons les voir comme des opportunités d'apprentissage et de croissance. Pour intégrer cette approche dans votre vie quotidienne, adoptez une attitude de débutant éternel. Chaque jour, identifiez quelque chose de nouveau à apprendre, que ce soit dans votre domaine professionnel ou dans un domaine totalement nouveau. Cultivez la curiosité et posez des questions, même sur des sujets que vous pensez bien connaître. Cette ouverture d'esprit peut non seulement réduire votre stress face à l'inconnu, mais aussi enrichir considérablement votre expérience de vie. La 11e clé que nous allons explorer est la pratique de l'auto-examen quotidien. Cette discipline, centrale dans la philosophie stoïcienne, nous invite à prendre régulièrement du recul pour évaluer nos pensées, nos actions et nos progrès moraux. C'est un outil puissant pour cultiver la conscience de soi et pour aligner nos comportements avec nos valeurs les plus profondes. Les stoïciens pratiquaient ce qu'on pourrait appeler un tribunal intérieur, où ils examinaient leurs actions de la journée à la lumière de leurs principes éthiques. Cette pratique n'était pas destinée à l'autoflagellation, mais plutôt à un apprentissage continu et à un affinement de leur caractère. En reconnaissant nos erreurs et nos faiblesses sans jugement excessif, nous pouvons progressivement améliorer notre comportement et réduire le stress moral qui accompagne souvent l'incohérence entre nos actions et nos valeurs. Pour intégrer cette pratique dans votre vie, je vous recommande de tenir un journal de réflexion stoïcien. Chaque soir, prenez quelques minutes pour réfléchir à votre journée. Posez-vous des questions comme « Ai-je agi avec sagesse aujourd'hui? Ai-je traité les autres avec justice? Ai-je fait preuve de courage face aux défis? Ai-je exercé la tempérance dans mes désirs et mes réactions? » Notez vos réflexions en reconnaissant vos succès et en identifiant les domaines où vous pouvez vous améliorer. Cette pratique d'auto-examen peut sembler confrontante au début, mais avec le temps, elle devient une source précieuse de clarté et de croissance personnelle. En vous habituant à observer vos pensées et vos actions de manière objective, vous développez une plus grande maîtrise de vous-même et une résilience accrue face au stress. Passons maintenant à notre 12e clé, l'embrassement du changement comme constante. Cette idée, profondément ancrée dans la philosophie stoïcienne, nous invite à reconnaître et à accepter la nature changeante de toute chose. Les stoïciens parlaient du concept de flux universel, l'idée que tout dans l'univers est en constant mouvement et transformation. Cette perspective peut être particulièrement utile pour gérer le stress lié à l'incertitude et au changement, des aspects omniprésents dans notre monde moderne. En acceptant que le changement est non seulement inévitable, mais aussi naturel et nécessaire, nous pouvons réduire considérablement l'anxiété que nous ressentons face à l'inconnu. La métaphore du fleuve d'Héraclite, souvent citée par les stoïciens, illustre parfaitement cette idée. Héraclite disait qu'on ne peut pas se baigner 2 fois dans le même fleuve, car à chaque instant, l'eau qui coule est différente. De même, notre vie est un flux constant d'expériences et de circonstances en évolution. En essayant de résister à ce flux, nous créons du stress et de la frustration. En l'acceptant et en apprenant à nager avec le courant,
nous pouvons naviguer les changements de la vie avec plus de grâce et de sérénité. Appliquons cette métaphore à une situation de stress moderne typique, un changement organisationnel majeur au travail. Au lieu de résister au changement et de s'accrocher anxieusement à l'ancien ordre des choses, l'approche stoïcienne nous inviterait à voir ce changement comme une opportunité d'apprentissage et de croissance. Quelles nouvelles compétences pouvez-vous développer? Comment cette transformation peut-elle vous aider à évoluer professionnellement et personnellement? Pour intégrer cette perspective dans votre vie quotidienne, je vous propose un exercice simple mais puissant. Chaque matin, prenez un moment pour vous rappeler que cette journée sera unique, différente de toutes celles que vous avez vécues auparavant. Accueillez cette nouveauté avec curiosité et ouverture d'esprit. Lorsque vous rencontrez un changement inattendu, au lieu de réagir avec stress ou frustration, demandez-vous: quelle opportunité ce changement m'offre-t-il? Enfin, nous arrivons à notre 13e et dernière clé, la cultivation de la tranquillité intérieure, ou ataraxia. Ce concept, central dans la philosophie stoïcienne, représente un état de calme et de sérénité imperturbable, indépendant des circonstances extérieures. L'ataraxia n'est pas un état passif de détachement, mais plutôt une paix active et dynamique qui nous permet de naviguer les défis de la vie avec équanimité. Pour les stoïciens, l'ataraxia était l'objectif ultime de leur pratique philosophique. Ils considéraient que cette tranquillité intérieure était la clé du bonheur véritable et durable. Contrairement à la recherche effrénée de plaisir ou de succès extérieur, qui peuvent être éphémères et source de stress constant, l'ataraxia offre une stabilité et une satisfaction profonde qui transcendent les hauts et les bas de la vie quotidienne. Dans notre monde moderne, caractérisé par une stimulation constante et des attentes toujours plus élevées, la cultivation de l'ataraxia peut sembler un défi de taille. Pourtant, c'est précisément dans ce contexte que cette pratique devient la plus précieuse. En développant une tranquillité intérieure robuste, nous créons un havre de paix au milieu du chaos, un point d'ancrage stable dans le tourbillon du stress quotidien. Pour cultiver l'ataraxia dans votre vie, commencez par intégrer des moments de silence et de réflexion dans votre routine quotidienne. Cela peut prendre la forme d'une méditation matinale, d'une promenade silencieuse dans la nature, ou simplement de quelques minutes de respiration consciente avant de commencer votre journée de travail. L'objectif est de créer un espace intérieur de calme que vous pouvez invoquer même dans les moments les plus stressants. Une autre technique puissante pour cultiver l'ataraxia est la pratique de la vue d'en haut. Imaginez-vous flottant au-dessus de votre vie, observant vos préoccupations et vos défis d'une perspective plus large. De ce point de vue élevé, comment vos problèmes actuels apparaissent-ils? Cette pratique peut vous aider à prendre du recul par rapport à vos stress immédiats et à les replacer dans un contexte plus large. Il est important de comprendre que l'ataraxia n'est pas un état que l'on atteint une fois pour toutes, mais plutôt une pratique continue. Il y aura toujours des moments où notre tranquillité sera mise à l'épreuve. L'objectif n'est pas d'éliminer complètement le stress ou les émotions difficiles, mais de développer la capacité à maintenir un noyau de paix intérieure même au milieu de la tempête. En intégrant cette pratique dans votre vie, vous constaterez probablement une transformation profonde dans votre expérience du stress. Les situations qui vous auraient auparavant submergé peuvent devenir des opportunités de pratiquer votre équanimité. Vous pourriez vous surprendre à rester calme et centré face à des défis qui auraient autrefois déclenché une réaction de panique. L'ataraxia, comme point culminant de notre exploration des principes stoïciens, nous rappelle que la véritable paix ne vient pas de l'absence de problèmes, mais de notre capacité à maintenir notre équilibre intérieur quelles que soient les circonstances extérieures. C'est un état d'être qui nous permet non seulement de survivre au stress moderne, mais de prospérer malgré lui. En conclusion de notre exploration des 13 clés stoïciennes pour dépasser le stress moderne, nous avons parcouru un chemin riche en sagesse pratique et en enseignements profonds. De l'acceptation de l'inévitable à la cultivation de l'ataraxia. Chaque principe que nous avons examiné offre un outil puissant pour naviguer les défis de notre monde contemporain avec plus de grâce et de résilience. Ces enseignements stoïciens, bien que vieux de plus de 2 millénaires, résonnent avec une pertinence surprenante dans notre réalité moderne. Ils nous rappellent que malgré les changements technologiques et sociaux rapides, la nature humaine et ses défis fondamentaux restent largement inchangés. Le stress, l'anxiété, la quête de sens et de bonheur sont des constantes de l'expérience humaine, et la philosophie stoïcienne continue d'offrir des réponses profondes et pratiques à ces questions éternelles. L'application de ces principes dans notre vie quotidienne peut conduire à une transformation profonde de notre relation au stress et à la vie elle-même. En pratiquant l'acceptation de ce que nous ne pouvons pas contrôler, en cultivant la pleine conscience, en développant notre résilience émotionnelle
et en ancrant nos actions dans la vertu, nous pouvons créer un îlot de paix au milieu du chaos à part de la vie moderne. Mais comment pouvons-nous concrètement intégrer ces enseignements dans notre quotidien? Comme je l'expliquais lorsque nous parlions de l'auto-examen quotidien, tenir un journal de réflexion stoïcien peut être un excellent point de départ. Chaque soir, prenez quelques minutes pour réfléchir à votre journée à la lumière des principes que nous avons explorés. Avez-vous pratiqué l'acceptation face à une situation frustrante? Avez-vous agi en accord avec vos valeurs, même quand c'était difficile? De plus, la pratique régulière de la méditation ou de la contemplation, inspirée par la pleine conscience stoïcienne que nous avons discutée, peut grandement renforcer votre capacité à maintenir votre calme face au stress. Commencez par quelques minutes chaque jour, en vous concentrant sur votre respiration et en observant vos pensées sans jugement. N'oubliez pas non plus l'importance de la simplification volontaire. Comme nous l'avons vu, réduire le désordre matériel et mental dans notre vie peut libérer une énorme quantité d'énergie et réduire considérablement notre niveau de stress. Commencez par identifier un domaine de votre vie que vous pourriez simplifier cette semaine. Peut-être est-ce votre espace de travail, votre garde-robe ou votre emploi du temps. Je vous invite maintenant à réfléchir. Parmi les 13 clés que nous avons explorées, laquelle résonne le plus avec vous en ce moment? Quelles pratiques pourriez-vous commencer à intégrer dans votre vie dès aujourd'hui? Comment pensez-vous que cette approche stoïcienne pourrait transformer votre expérience du stress quotidien? N'hésitez pas à partager vos réflexions et vos expériences dans les commentaires. Votre perspective pourrait inspirer d'autres personnes dans leur propre voyage vers une vie plus sereine et épanouie. Il est important de garder à l'esprit que l'adoption d'une approche stoïcienne de la vie n'est pas un processus du jour au lendemain. C'est un chemin, un voyage continu d'apprentissage et de croissance. Il y aura des hauts et des bas, des moments de clarté cristalline et des périodes de doute. C'est normal et même souhaitable, car chaque défi est une opportunité de renforcer notre pratique et d'approfondir notre compréhension. Le stoïcisme nous offre bien plus qu'une simple technique de gestion du stress. Il nous propose une philosophie de vie complète, un cadre pour naviguer dans le monde avec sagesse, courage, justice et tempérance. En embrassant ces principes, nous pouvons non seulement réduire notre stress, mais aussi vivre une vie plus riche, plus significative et plus épanouie. Je vous encourage à commencer votre voyage stoïcien dès aujourd'hui. Choisissez une des pratiques que nous avons discutées et engagez-vous à l'appliquer consciemment pendant les prochains jours. Observez comment cela affecte votre niveau de stress, votre clarté mentale et votre sens général du bien-être. N'oubliez pas, vous n'êtes pas seul dans ce voyage. En vous abonnant à la chaîne Esprit Stoïcien et en activant les notifications, vous aurez accès à un flux continu d'inspiration et de conseils pratiques pour approfondir votre pratique stoïcienne. Ensemble, nous pouvons cultiver une communauté de personnes engagées dans la recherche d'une vie plus sereine et plus épanouie, capables de faire face aux défis du monde moderne avec grâce et résilience. Merci d'avoir partagé ce moment de réflexion et d'apprentissage. Que la sagesse stoïcienne vous guide vers une vie remplie de paix intérieure, de force morale et de joie authentique. N'oubliez pas, le pouvoir de transformer votre expérience du stress et de la vie elle-même réside en vous. Embrassez-le, cultivez-le, et regardez votre monde se transformer.